Bienvenue en cette nouvelle édition sur BTV. Voici les titres de l'actualité. Le plan du nouveau marché central de Bujumbura est déjà disponible. Tels sont les propos du ministre en charge des infrastructures, Dieudonné Doukoundane. La décision d'interdire aux maisons de commercialisation qui se servaient des places extérieures de leurs places fixes dans la commune Mukaza n'est pas bien accueillie par les commerçants. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore. Le plan du marché central, du nouveau marché central de Bujumbura est déjà disponible. Tels sont les propos du ministre en charge des infrastructures, Dieudonné Doukoundane. C'est le reportage signé par Jules Verne Nakiman. Les moyens financiers pour réhabiliter le marché central de Bujumbura ne sont pas encore mis en place, mais le plan directeur est déjà fini. Cela a été dit par Dieudonné Doukoundane, le ministre ayant des infrastructures dans ses attributions, lors de la présentation du bilan semestriel. La fois dernière, nous avons fait savoir notre souhait que le marché central de Bujumbura serait construit suivant l'image de notre vision d'un pays développé. Nos ingénieurs ont déjà confectionné un plan et nous l'avons acheminé à la hiérarchie supérieure. Pour le moment, ce qui est urgent, c'est de concentrer les capitaux de la part des particuliers, des anciens commerçants du marché, des banques, ainsi que tout autre qui le voudra. Car le marché central demande des moyens financiers énormes. Alors, ce qui va s'en suivre pour le moment, c'est de s'entendre avec les investisseurs et de construire. Rien d'autre que ça. Concernant la construction des logements sociaux, le ministre Dieudonné Doukoundane a indiqué que le ministère a mis toutes ses forces à la recherche des parcelles pour faciliter aux investisseurs qui vont aider dans la construction de ces maisons. Nous avons commencé à collecter les parcelles suffisantes à Bujumbura et Gitega, de manière que nos ingénieurs commenceraient à construire sur un terrain suffisant. Ce qui reste pour le moment, c'est d'appeler les investisseurs pour voir si la promesse de l'État de construire des logements sociaux à un prix abordable ne sera pas tenue. Les logements sont chers parce que les parcelles sur lesquelles on a construit ces logements sont chers. Mais avec ce plan de l'État, les logements ne seront plus chers. Rappelons que les logements sociaux seront aussi construits dans les différentes provinces du pays pour faciliter à la population de vivre dans les villages. Les maisons de commercialisation qui se servaient des places extérieures de leurs places fixes dans la commune Mukaza n'est pas bien accueillie par les commerçants. Reportage de Gérard Michel. L'utilisation des espaces à l'externe pour l'accueil des clients, une habitude adoptée dans certains cabarets et autres maisons de commercialisation, vient d'être supprimée par la direction de la commune Mukaza de la mairie de Bujumbura. Les propriétaires des centres de commerce dans les quartiers de cette même commune s'indignent de la mesure. Après la mise en application de l'ordre qui prohibait les cabarets de travailler pendant les heures de la journée, vers le soir, les clients viennent massivement, ce qui fait que toutes les places à l'intérieur soient pleines. Cela fait que les endroits à l'extérieur servent à l'accueil de ces derniers. Par exemple, on peut se lancer dans un commerce de la bière de sorgho alors qu'on n'a pas d'espace et capital suffisant pour l'achat et la construction d'endroits avec normes. Alors, on choisit d'utiliser ces places vacantes pour voir comment nous ne pouvons pas fermer. Vraiment, si cette décision doit s'appliquer comme telle, la vie va se handicaper. Il demande la révision de cette dernière. Comme les places sont vacantes, il faut qu'ils nous laissent pour les utiliser, envie de voir comment nos activités de tous les jours peuvent continuer. Cela sera bénéfique non seulement pour les commerçants, mais aussi les clients. Sinon, tout va se compliquer à tous côtés. Comme la vie d'aujourd'hui est très chère,
Les décideurs devraient d'abord compter sur le bien-être du citoyen avant la mise en pratique de cette ordre. Vous le savez, moi je peux offrir une boutique mixte avec peu d'espace. Dans ce cas-là, je profite là où je peux mettre mon client pour voir si je peux récupérer son argent. Mais aujourd'hui, avec cette décision, sans doute, on va tomber en faillite. Je suggérerai la prise en revue de cette mesure. La raison principale de cette décision serait le renforcement de la paix et sécurité dans la commune Mukaza, comme le précise le communiqué du bureau communal de Mukaza, sorti ce jeudi, le 1er février de cette même année. À travers la mise en place d'une école paramédicale de l'Université panafricaine des Mages, ainsi que de la Polyclinique Saint-Jacob, l'association Bonne Santé pour tous est en train de contribuer remarquablement au développement du secteur de la santé. Alain Leris Nogodi nous fait le point. En vue d'améliorer le niveau du secteur de la santé au Burundi, l'association Bonne Santé pour tous a mis en œuvre des projets pour soutenir ce secteur. Parmi les projets initiés par cette association, il y a entre autres la mise en place d'une école paramédicale de l'Université panafricaine des Mages ainsi que de la Polyclinique Saint-Jacob qui est au service de la population mais aussi qui contribue dans l'approfondissement des connaissances pour les élèves et les étudiants des établissements cités si haut. Emmanuel Banzoubaze, recteur de l'Université panafricaine des Mages, indique que cette université a une valeur ajoutée par rapport aux autres universités du pays. Notre université offre par rapport aux autres universités, d'abord l'Université panafricaine des Mages, nous avons d'abord des départements nouveaux, que ce soit au niveau national et régional. Par exemple, nous venons de citer le département de maintenance biomédicale, où ce département, parmi plus de 50 universités déjà disponibles au Burundi, il n'y a aucune université qui offre cette formation, mais également dans l'East African Community, là où je connais très bien, ce type de master n'existait pas. Alors, notre pays avait déjà un problème. Vous avez déjà entendu que nous voulons également offrir des formations de deuxième niveau de master, alors que depuis l'autorisation, depuis que notre pays a entré dans le système de BMD, depuis 2001, très peu d'universités ont déjà commencé ce type de pari. Alors que déjà, c'est déjà un défi au niveau national. Alors, par exemple, vous rappelez que Sonia Boutoyi, représentante légale de l'association Bonne Santé pour tous, a fait savoir la genèse de la dite association. L'association Bonne Santé pour tous est née des différentes opinions des personnes œuvrant au sein du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida et du ministère de l'Éducation qui ont eu l'idée d'apporter une innovation en améliorant la qualité des enseignements dispensés, en commençant dans le secteur de la santé, pour produire des ressources humaines qualifiées de qualité, pouvant œuvrer pour la population burundaise, mais également pouvant œuvrer au sein de la région de l'East Africa. La Polyclinique Saint-Jacob est l'une des polycliniques les mieux organisées au Burundi, offrant des services de qualité en ophtalmologie, dentisterie, en services d'urgence, maternité et d'autres services grâce aux matériaux et au personnel de qualité. Dans le domaine de l'éducation, à part les filières de la santé, il y a aussi un département enseignant l'anglais où le lauréat reçoit un certificat octroyé par l'université anglaise de Cambridge. Contre la corruption et la malversation économique, OLUCOM en sigle, demande à l'État de mettre en place une commission indépendante chargée d'étudier sur les mesures de prévention des risques qui pourraient causer la progression du lac Tanganyika. Reportage signé Benoît Sindaïgouane. L'Observatoire pour la lutte contre la corruption et la malversation économique OLUCOM se dit inquiet par le fait que le gouvernement du Burundi ne présente pas de mesures d'urgence pour la prévention des dégâts qui pourraient causer le débordement des eaux du lac Tanganyika qui bientôt pourra atteindre le niveau de 20 cm de plus en hauteur. Jean Ndouimana, le porte-parole de cette organisation, l'a dit dans une conférence de presse tenue ce vendredi le 2 janvier à Bujumbura.
Il y a beaucoup de maisons, beaucoup de services de l'État, des hôpitaux, des organismes internationaux, sans oublier les marchés de Kinindo. Toutes ces infrastructures du quartier asiatique et Kabondo sont à risque d'être démolies par la progression du lac Tanganyika. Toutes ces constructions sont fausses aux vies et aussi des autorités publiques. L'ORICOM demande à l'État de mettre en place une commission des experts indépendants qui étudierait des mesures pour la protection de la population. Pour nous, à l'ORICOM, nous demandons à l'État de mettre une commission multipartite d'éminents experts qui étudierait les mesures de la prévention des risques et la protection de la population et de ses biens. Rappelons que le code régissant prévoit 150 mètres de décalage par rapport au niveau de l'eau et des constructions. Que tous ceux qui sont prêts pour la CAN lèvent la main. Direction la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Que ceux qui veulent vibrer lèvent la main. Une ambiance extraordinaire. Et que tous ceux qui veulent vivre les plus grandes émotions de la CAN, je suis prêt, lèvent la main. Avec cette oh, le but exceptionnel. Tous prêts à vivre une grande CAN avec Canal+. On y sera. Je suis prêt. On y sera. Tout pour la CAN. Toute la CAN Total Énergie 2023, bientôt avec Canal+. Un monument, cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, c'est avec Canal+. Messieurs, nous y sommes. Allez, c'est parti. 100% des matchs en direct et en HD. Premier but camerounais. 2 émissions quotidiennes depuis Abidjan. Du sourire, mais une équipe extrêmement concentrée. Jour de CAN analyse les enjeux des matchs. Avec bien sûr toute l'expertise de nos consultants. Soir de CAN débriefe la journée de compétition. C'est un classico-africain. Je préfère classico. C'est validé ou pas? Avec des correspondants dans les grandes capitales africaines. Mais on va faire un nouveau détour du côté de Dakar. Une nouvelle histoire s'écrit sous vos yeux. Un scénario incroyable. Vibrez au rythme de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Du 13 janvier au 11 février sur Canal+ CAN. Tout pour la CAN. Avant de conclure ce journal, je vous propose de suivre l'actualité internationale. Au Kenya, au moins 3 personnes ont été tuées et 211 autres blessés dans un vaste incendie causé par une explosion de gaz dans la nuit de jeudi à vendredi à Nairobi, a annoncé vendredi 2 février l'inspecteur général adjoint de la police kenyane. Après plusieurs heures, l'incendie qui s'est déclaré vers minuit et a mobilisé de nombreux pompiers a été maîtrisé vers 8 heures, ont constaté nos confrères journalistes de l'AFP. Un camion chargé de gaz a explosé, provoquant une énorme boule de feu qui s'est largement propagée à Embakasi, un quartier de la capitale kenyane, a déclaré sur X, ex-Twitter, le porte-parole du gouvernement, M. Isaac Maigua Mwarura. Le feu a endommagé plusieurs véhicules et propriétés commerciales, dont de nombreuses petites et moyennes entreprises. Malheureusement, des maisons d'habitation du quartier ont été également incendiées et bon nombre d'habitants étaient toujours à l'intérieur car il était trop tard la nuit, a précisé M. Isaac Maigua Mwarura. Nous avons environ 271 personnes admises dans différents hôpitaux de Nairobi et nous avons 3 décès, a déclaré devant les journalistes l'inspecteur général adjoint de la police, M. Douglas Kanja, qui s'est rendu sur les lieux. Incendie qui a engendré d'énormes colonnes de fumée noire s'est déclaré vers minuit, heure locale à Embakasi. Des images diffusées par les médias Citizen montrent une énorme boule de feu à proximité de plusieurs habitations. Selon un journaliste de l'AFP, sur place, de nombreux logements ainsi que des véhicules ont brûlé. Le Niger ne voudrait plus que les Français débarquent dans leurs aéroports. Des compagnies aériennes desservant Niamey, la capitale, auraient décidé de ne plus embarquer des passagers français vers cette destination. Plusieurs d'entre eux auraient été refoulés à leur arrivée, selon l'AFP qui cite des sources aéroportuaires. Annonce d'Air Burkina. Selon les autorités nigériennes,
tout passager des nationalités françaises n'est plus autorisé à rentrer sur le territoire nigérien. Par conséquent, ces derniers ne seront plus acceptés sur les vols sur cette destination. Les Royal Air Maroc auraient fait le même selon l'AFP. Je cite, « Les passagers français à destination de Niamey ne peuvent plus embarquer à bord sans autorisation spéciale des autorités nigériennes et ces derniers depuis plus d'une semaine. » Les autres compagnies desservant la capitale nigérienne, entre autres Ethiopian Airlines, ASKI, Air Tunisie et Turkish Airlines, n'ont pas encore réagi et les autorités nigériennes n'ont toujours pour l'instant pas confirmé que les Français souhaitant ou devant venir à Niamey étaient indésirables sur leur territoire. Les relations entre le Niger et la France n'ont cessé de se dégrader depuis le 26 juillet 2022, date des changements des pouvoirs. L'ambassade de France au Niger est officiellement close. Elle poursuit ses activités depuis Paris. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Star Times à la chaîne 106 et aussi sur Canal Plus à la chaîne 396. Très belle soirée à tous.